Ce podcast est présenté par Gaz Propane Rainville. Donc, si tu as besoin de propane, que ce soit pour ton barbecue, tu as une auto qui roule au propane, tu as une ferme, tu as besoin de propane sur ta ferme, n'hésite pas. Dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropaneraville.com. Ben oui, puis c'est les meilleurs en plus, que ce soit même pour ton chantier de construction, peu importe. Là, tes appels, tu t'en vas les voir directement, là, ça va faire un plaisir de t'aider. Puis je suis sûr qu'ils vont vous faire un énorme deal. Donc, allez, n'hésitez pas, contactez-les. Puis bon podcast. Bon podcast. Non, là, si ça arrive. Ah, t'es-tu prêt, là? Ouais, je suis prêt, ok. Bon, bienvenue! 47e épisode de Célèbre Podcast, le plus grand podcast québécois de Formule 1. Fais pas de 3 podcasts, que c'est le 47? Je pense pas. Non? Ok. J'espère pas. Ça fait plusieurs fois qu'on fait le 47. Ben, je pense pas, mais attends, je non, c'était 46 la semaine passée. Ben, c'est ça. Ouais. Ça fait du sens, hein? Hey, pour vrai, c'est quand même Une pas semaine fou. de plus, un chiffre de plus. Ouais, Ça a de l'allure. vu de même. On s'en sort. Ouais, j'aime ça. On est à une semaine du Grand Prix de Las Vegas. Techniquement, c'est Race Week. Parce que quand ils vont l'écouter lundi, c'est Race Week. C'est vrai. Ouais. C'est le retour, là, le dernier break de la saison. Là. Et fini. Après ça, c'est sont tous back-à-back. les Ben prochains. oui. Ouais. Là, c'est ça. Puis j'avais pas l'impression que c'était tout back-à-back. Je pensais qu'entre Vegas puis Qatar. Parce Je que, pensais qu'il y avait une semaine, moi aussi. ben oui. Parce que on se le cachera pas, c'est quand même assez loin. Là. Il y a Mais- une bonne distance entre les deux. Ouais, mais ça vient, je pense, de. Moi, je pensais qu'il y avait 2 semaines. Je pensais qu'en fin de semaine, on aurait eu Vegas. Qu'après ça, il y aurait eu la semaine. Ouais. Qu'après ça, Qatar. Ce qui aurait fait beaucoup plus de sens. Ben, dans ma tête, oui. Mais tu sais, en même temps, ça se peut que ça soit pas ça. Là. Ouais, effectivement. Tu sais, effectivement. Bref. Mais la FAA, vous nous écoutez, donc juste prendre une petite note là, pour l'année Ouais, c'est prochaine. ça. mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, Vegas, c'est la semaine prochaine. As-tu vu le. Ils ont fait comme dans un stade, ils ont fait tout un gros setup pour genre la cérémonie d'ouverture et tout. Ah ouais, fait qu'il va encore avoir une cérémonie d'ouverture. Ben, de ce que j'ai vu, oui. C'est genre. Nice. C'était une modélisation, genre, du truc, là. OK. Mais ça avait l'air vraiment hot. Ça me faisait un peu penser à. Un Super Bowl, genre? Ben, pas exactement. Plus un genre comme un événement de boxe un peu. OK. Dans ce style-là. Ah. Genre. OK, c'est intéressant. Tu sais, il y avait comme un stage central, mais aussi des rampes d'accès. Ben, c'est pas des rampes d'accès, Ouais. mais genre des plateaux là, qui permettent aux gens d'y aller et tout. Fait que je sais pas trop ce qui se trame. Je suis quand même curieux de voir c'est quoi ça va être quoi la cérémonie. Moi, j'ai Ouais. pas détesté celle l'année passée. Ben moi, j'ai aimé ça. Ça a l'air qu'en personne, c'était désastreux, mais à la télé, ça avait de l'allure. Bon, il y avait le synchroniste des pilotes qui montaient puis qui descendaient. Ouais. Ça, et à Il travers le présentait, puis tu vois, il descendait, puis il restait juste la tête. Salut. Ouais, c'est ça. Puis là, t'étais comme barre, ben OK. Fait que l'annonceur va falloir peut-être qu'il se time un Ben, peu plus. c'est ça, là, ou ouais. en tout cas, les gens à la mécanique, là, mais Ceux qui pédalent pour faire monter la plateforme, là. ceux qui tirent ces cordes, là. C'est des poulies. Des poulies à bras. Comme dans... gros segway, mais comme dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, tu sais, il y a un ascenseur dans le palais, là. Puis Oui. ceux qui lèvent l'ascenseur, c'est genre du monde qui tire. C'est vrai. Hey, je me souvenais même plus de ça. Je sais pas pourquoi. J'ai dit ça, puis dans ma tête, c'est la seule référence qui est venue. Mais c'est bon, ouais. Ben, faut croire que c'est très niché. Je suis dû pour le réécouter, je pense. Ouais, c'est ça que j'allais dire, moi aussi. Je suis Ouais, dû. ouais. Ouais. On se fera une soirée Astérix et Obélix et Cléopâtre. Noël arrive. Ah, ciné-cadeau. Moi, je lance ça dans l'univers comme ça. Là. Je pense qu'on vient de vous donner envie en plus. Là. Ouais. Ouais. Télé-Québec, là, ils vont. C'est ça, j'allais dire, gros, j'adore ta Télé-Québec. On est rendu sponsor par Télé-Québec pour promouvoir les ciné-cadeaux. Là. Oh, wow. Je sais pas si c'est encore hyper populaire. Parce que moi, j'ai plus de câble. Là, fait que... Ben, c'est ça, moi non plus. Ouais. Ben, il y a les applis maintenant. En tout cas, c'est pas hyper. Ouais, ça n'a pas rendu rapport là. à la Formule. Ouais. Mais, en tout cas, whatever. Mais bref, fait que Vegas la semaine Oui. prochaine. J'ai vu il y a pas si longtemps qu'il restait des billets aussi. Qu'il y a comme eu genre une. Ouais. Ils ont pas tant vendu, non. apparemment. Ouais. Ben, c'était des billets de marde aussi qui restaient, là, mais ils ont descendu le prix, mais ça restait pas achetable. Ah, Parce que moi, j'ai ben, regardé. J'allais dire, on y va dessus. Ben, j'y ai pensé. Quand j'ai vu qu'il restait des billets, j'étais allé voir il était combien, puis j'étais comme, ouais. C'était combien? Tente de moi dans les 7 ou 800. Hi, quand même. Puis c'était quoi la vue? Ben, ça, j'ai pas. C'était dans des estrades au j'ai moins pas- à ce C'était dans prix-là? des estrades, Ok, mais. ok, au moins. Mais tu sais, je sais pas c'était où dans le circuit non plus. Là. Mais c'est ça. Fait que j'ai regardé puis j'étais comme, ouais, c'est à 800 US déjà. Là, ça fait un peu Ouais. mal au cul quand tu le convertis. Puis faut que tu te rendes, faut que tu Ça, loues c'est un hôtel ouais. là-bas. Tu sais, un hôtel à Vegas, à moins que tu veuilles un motel semi-outside. Là, ça peut, mais Si t'as envie de revenir à un morceau. c'est pas la même expérience. Là. C'est ça. En tout cas, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. On va revenir avec nos prédictions tantôt. Oui. Bon, je Comme me un souviens classique. qu'on en a fait. On en avait On en déjà a fait, dans... ouais. Moi, j'efface ça. Je recommence. J'efface Le et je gars, en une recommence. semaine, a changé Oui. son fusil d'épaule. Oui. Il y a, Ben, Leclerc va quand même gagner, mais ça, c'est correct. Leclerc, d'ailleurs, il a fait une vidéo où il y avait genre... Ah, c'est peut-être une vieille vidéo, ça. Je viens d'y C'est quoi? repenser. Il était genre... Avec Sainz? Ouais.
Ouais. C'est une vieille vidéo, ça? Non. Ok, Ben non, mais je sais pas, mais donne plus de détails, là. Non, mais c'était juste. C'était genre une genre de vidéo semi-promotionnelle qui, je pense, est en lien avec le Grand Prix de Vegas. Là. C'est un peu fou dans ma tête, là, mais c'est lui, genre, qui portait genre un chapeau un peu. Genre, son accoutrement était drôle, là, était comique. Là. Mais j'ai pas plus de détails. Ah, moi, c'est pas ça que j'ai vu. Faudrait que je le retrouve. C'est quoi, t'as vu? Ben là, ça paraît louche, on dirait ce que j'ai vu, là. Non, ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont allés voir un film. Je pense. Parce que peut-être que c'est vraiment Oui, pas ça. je pense que j'ai vu ça. Puis, en tout cas, je sais pas ça va être quoi aujourd'hui, mais je sens que ça sera pas évident. À date, nos facts sont pas hyper, ouais. hyper solides. Mais en tout cas, quelque chose de vrai, là. Oui. Cette semaine, il y a quelque chose de comique que je voulais te partager. Là, mais Colapinto a dit en entrevue, il s'est fait poser la question de qui était le pire pilote de la grille, selon lui. Et y a-tu nommé Sargent? Non, mais je sais pas. Mais Sargent n'est plus là. Non, mais quand même, parce qu'il était tellement pire qu'il pourrait encore compter. Là. Même s'il est plus... Dans 10 ans, il va être encore dans la liste. Ben oui, évidemment. Non, mais il a dit Guan Yuzo. Ah, ouais. Ouais. Il a dit Guan Yuzo. Mettons... J'étais comme... Ben... Ouais. Genre, je suis pas surpris. Tu sais, ben, je sais pas. Mettons, ça serait qui les finalistes, là, mettons? Là? Ben, Guan Yuzo, c'est sûr qu'on le met là-dedans. Là. Magnussen? Non. Non? J'allais dire Tsunoda, mais je pense pas. C'est un peu non, il y a plus de potentiel ouais, quand même que Guan Yuzo. Ocon, enlève-le déjà. J'allais tellement le dire. J'ai vu ton regard, j'étais comme non, mais pas Ocon. Non, mais dans ma tête, il n'y a pas grand discussion que c'est Guan Yuzo. Si Sargent était là, c'était un beau débat entre les deux, là, mais... J'ai comme... Ben, c'est pas Hülkenberg, c'est pas Bottas, c'est pas... Tu sais, tous les top teams, on enlève les pilotes qui sont là. Il reste, bon, peut-être Lawson, mais Lawson a plus de potentiel. Il y a, bon, qui est peut-être Magnussen, mais je vois quand même Magnussen avec un peu plus de drive que Guan Yuzo, mettons. Stroll? Il y a quand même un peu plus de talent. Il y a plus de talent, ça va jouer, on va s'imiter au talent. On va s'imiter au talent. Il y a moins de motivation, mais plus de talent. Ce qui fait qu'au final, il peut quand même donner des... Quoi qu'on n'a jamais vu Guan Yuzo non plus dans un véhicule qui avançait vraiment, là. C'est ça. Fait que c'est dur mais à Stroll, dire, même dans un char qui était pas si incroyable, a réussi à faire des belles performances, tu sais. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça que Guan Yuzo a fait une belle performance, c'était à Bahreïn en 2022. Ouais. Ça a fini là. Ouais. Mais tu vois, non, moi, ça me choque pas. Ça mentionne. Moi, quand je l'ai lu, j'étais comme... Make sense. J'étais comme... Je trouve ça bold de sa part de le mentionner. Ah oui, surtout que t'as pas de piège pour l'année prochaine. C'est vrai. Techniquement, là. Ben, Guan Yuzo non plus. Ben, Guan Yuzo non plus, je comprends, mais c'est comme... Ben, rendu là, ils sont dans le même bateau. C'est ça, c'est genre du friendly fire, un peu, genre. C'est vrai. OK, mais... En même temps, c'est pas une surprise ce qu'il a dit, tu sais. Non, c'est pas une surprise. Ben, c'est vrai, non, c'est pas une surprise, honnêtement, ouais. J'essaie de penser, j'essaie de le défendre, le pauvre, là. Cette réaction-là, on dirait qu'elle était tellement stagée. Ça m'a tellement fait rire, ouais. Non, mais plus j'y pense, plus je me dis, ouais, non, effectivement. Ça fait du sens qu'il soit pas là l'année prochaine. Mais c'est un peu, je pense, pour... tu sais, pas pour le défendre, mais il a pas eu la chance non plus, comme je disais tantôt, de nous prouver qu'il était capable de faire quelque chose. Oui, c'est le seul point qu'on peut mettre, là. Mais si on le compare à Bottas qui est un bon pilote, il arrive à faire quand même... Un petit peu mieux, là. Un petit peu mieux en général. Ouais, en général, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'en même temps, considérant l'objectif pour lequel Guan Yuzo avait été signé en Formule 1, je pense pas qu'il y avait des attentes énormément envers lui, là, dans le sens qu'il était là parce qu'il ramenait de l'argent pour son siège. Ce qui a aidé l'écurie, ce qui aide encore Sauber présentement. Puis là, ben c'est... Ben, je vois pas l'aide est allé où, là, mais... Ben, est allé dans, je sais pas, les frais de maintenance, payer les entretiens ménagers. Les voyages du boss. Les voyages du boss, peu importe. Il faut qu'elle roule quand même l'écurie, même si c'est un panneau publicitaire. Faut mettre le gaz dans le panneau, faut le réparer une fois de temps en temps. Quand les LED ne marchent plus, il faut en remettre, sinon il ne sert à rien dans le panneau publicitaire. Là. Non, la peinture, elle s'efface pas. T'inquiète pas. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. C'est très bold, c'est direct, mais c'est très vrai. Ouais. Je suis triste pour lui de décerner cet honneur. Mais ouais. En tout cas, mais tu sais, je souhaite que Colapinto se trouve une place. Je pense ça, que oui, lui, définitivement. Lui a du potentiel, définitivement. Ouais. Tandis qu'on reste un peu dans genre ceux qui performent moyen, là. Ah oui, oui. Ben, t'aimeras peut-être pas ce que je vais dire. Hamilton?
performe moyen cette année, hein? C'est pas une grande nouvelle. On dirait que je dis ça comme si je suis en train de révéler un secret de la Formule 1, là. Mais hey, c'est toute une observation. Ouais. Non, mais c'est parce que dans le dernier podcast, on en a parlé un petit peu, ou dans un, pas le dernier, mais l'autre d'avant peut-être. Je me souviens plus lequel des deux, là, mais on en a parlé justement d'Hamilton, puis de. Je pense que c'était après Brésil, à la suite de son. Tu as fait un message un peu à la radio, mettant un peu le blanc sur Mercedes et tout, là, puis c'était comme un au revoir aussi de Brésil. Ouais. J'ai pas compris ce bout-là. Je pense que c'est avec Brésil dans la Mercedes, mais. Je pense que c'était ça aussi, mais c'était plus ou moins clair. Là. Ouais, c'était pas hyper clair. Puis on en a parlé après de ses performances, puis de est-ce que, mettons, chez Ferrari, on s'attend. Est-ce qu'Hamilton est fini en gros? Tellement pas. Est-ce qu'il va rester pas chez Ferrari? Puis là, cette semaine, ça a comme ressorti un peu parce que avant le dernier podcast, il y avait, puis ça je l'ai mentionné, mais il y avait Bernie Ecclestone là, qui était sorti des médias, puis il avait dit Hamilton est fini, puis là, c'est de là que la discussion était partie. Il y a Helmut Marko qui dit que tu mets Hamilton dans McLaren, puis il aurait gagné le championnat cette année, tu sais. Ouais, non, mais c'est ça. Regarde, on va se brancher à un moment donné. Là. C'est un clash d'opinion, mais c'est ça. Puis là, il y a Jeremy Clarkson, le dude de Top Gear, anciennement Top Gear. Là. Bref, qui a aussi dit la même chose un peu qu'Ecclestone en disant que Hamilton, c'est pente descendante, il s'en va à la retraite, plus que il en reste plus tant, en gros. Là, c'est un peu ça qu'il veut dire. Puis j'étais comme, je peux voir le point de vue, parce que c'est arrivé à beaucoup de pilotes. Ben oui. À un moment donné, il y a une pente descendante. T'sais, oui, les pilotes, ils veulent pas se l'avouer au début, puis à un moment donné, ben, ça finit toujours un peu mal, qu'ils partent à la retraite sur une mauvaise note. T'sais, c'est un peu tout le temps ça. Ouais. C'est dur. L'art de partir au bon moment est hyper difficile comme à saisir puis à avoir comme il faut. Là. Surtout quand tu te fais offrir 100 millions. Là. Surtout quand tu te fais offrir. Ben, à 100 millions, moi, ça me dérangeait pas de rester une année de trop. Ben non. Même 10 ans de trop, années, ça dérange pas. Là. Moi, y aller, ça te dérange pas. Rendu là. Mais bref, je suis tombé sur un article aujourd'hui qui amenait un peu genre des hypothèses de pourquoi on voit ce scénario-là chez Hamilton cette année. Okay. Je trouvais le point de vue intéressant. Fait que moi, j'ai le point de vue d'Hamilton. Je vais te le dire après. Ben, ça va des deux sens un peu. Okay. Dans le sens que, bon, ceux qui sont fans d'Hamilton disent que c'est un peu la faute de Mercedes au final. Ben parce qu'ils donnent pas un bon char. Non, mais c'est la faute de Mercedes, là, ils donnent pas un bon. Je fais juste exactement répéter ce que tu as dit. Parfait, merci. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est parce que je voulais qu'on se sente un petit peu dans la vibe de comme un fan d'Hamilton. J'allais dire un fan de Mercedes. Non. Non, plus maintenant. Hein? Plus maintenant. Ben, encore. Depuis qu'il donne un char de merde, là. Ouais. Non, mais oui, d'accord, tu peux continuer, excuse-moi. Je te remercie de ton opinion. Mais c'est ça. Fait que tu sais, ils mettent le blanc un peu sur Mercedes, ils donnent pas un bon char, c'est pour ça qu'ils performent pas bien. Puis là, t'as ceux qui sont peut-être plus rationnels ou pas fans d'Hamilton qui sont comme, mais oui, mais Russell a des bons résultats. Quand même. Quand même, il y a des meilleurs résultats. Je sais pas si c'est des résultats que Mercedes, mettons, devrait avoir, mais il y a des meilleurs résultats qu'Hamilton, globalement, en moyenne. Puis là, la grosse question, c'est pourquoi Russell performe puis Hamilton non? Ouais. Puis là, l'article aujourd'hui sortait des pistes que je trouvais intéressantes. Une des hypothèses, c'est... Bon, Hamilton, c'est longtemps que tu es avec Mercedes. Il a connu le Golden Era de la W11, puis tu sais, qui est... Bon, de manière controversée, peut-être le meilleur char de tous les temps, là. Non. Je sais pas. Ça dépend. Il y en a qui sont bien fans de la Red Bull dans le temps de Vettel, mais qui pourraient peut-être être un contender. Je pense pas. Mais c'est pas les mêmes régulations, c'est dur un peu à Non, gager, je pense pas. Puis au niveau, les records sur des tours de piste, ça ment pas. Non, c'est vrai. Ben, en même temps, c'est sûr que plus on avance en technologie, techniquement, plus on va battre les records de tours en piste. Là. Pas faux. C'est un peu le principe de l'avancement et de l'innovation. Sinon, ça serait triste. Là. Si on downgrade, on tombe à des tours de 3 minutes. Ben, ça va être bien pour ceux qui assistent au Grand Prix. Ils vont les voir passer. Plus loin. On va avoir plus de un peu moins impressionnant, par contre. Un peu moins impressionnant, ça, je te l'avoue. Ouais. À retravailler. Oui. À retravailler comme idée. Non, mais c'est ça. Fait que là, Hamilton est habitué avec un des meilleurs chars de tous les temps. Oui, puis à toutes les années, en fait. C'était le meilleur char de la grille durant 8 ans. T'sais. Non, c'est ça. Fait que veux pas, t'as le temps de t'habituer. Ben, t'as le temps de t'habituer, certain. Puis là, tu sais, il tombe avec la Mercedes depuis 2022 qui est affreuse. Tu sais, ils ont eu beaucoup de changements sur leur base du char. Là, ils ont changé de direction vraiment souvent. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'Hamilton a de la misère à s'habituer ou qu'il trouve que le char est de la marde en sachant, mettons, c'est quoi un bon char. Puis toutes ces années-là, il y avait un bon char. Puis il savait que, mettons, il pouvait conduire d'une telle façon. Puis ça marchait. Ouais. Il y avait une confiance dans le char. Exact. À l'inverse, Russell a passé ses débuts d'année en Formule 1 chez Williams.
dans des années où Williams, c'était. Ben, ils sont pas non plus top 1 là, ces temps-ci. Là. Ouais. Mais tu sais, où c'était encore pire que ce que Williams est maintenant, mettons. Un char de marde, en gros. Oui. Puis là, il est promu à Mercedes pour 2022, qui est le nouveau moment de régulation. Mercedes a un char de marde, mais qui est toujours quand même bien mieux que la Williams qu'il y avait avant, puis la Williams affreuse qu'il y a eu pendant toutes ces années. Ouais. Fait que tu sais, pour lui, c'est comme si. C'est un upgrade. C'est un upgrade. Tu tombes dans quelque chose de vraiment mieux. Fait que tu sais, c'est facile de t'habituer à quelque chose qui est encore mieux que ce que tu avais. Tandis qu'Hamilton, il faut qu'il fasse l'inverse. Il était habitué à un genre de haut standard de performance ou de conduite ou peu importe. Là. Ouais. Il downgrade. Il a de la misère parce qu'il est comme crime. Avant, j'étais capable de faire ça. Le char répondait de telle façon pendant 8 ans quand même. Là. Mm-hmm. Tu sais, là, il faut que je me bats avec plus que d'autres choses. Puis tu sais, Russell, lui, il est comme, hey, je me battais comme un méchant malade. Puis là, soudainement, je me bats un peu moins. Tu sais, c'est comme, ils partent de deux côtés. Fait que là, c'est un peu ça. Ça, c'est une des hypothèses. Que la raison pour laquelle on voit un mismatch de performance, ça viendrait de ça. Ça viendrait d'un peu de ce que les drivers sont habitués. Ouais. Fait que, tu sais, c'est dur à dire. C'est hyper dur à dire. Mais moi, j'étais comme, ben, ça tient la route. Je pense que ça peut ne pas être fou. Mais. Je pense pas que ça explique tout. Je pense pas que ça explique tout parce que, en fait, Hamilton a parlé de ça. Qui disait, en fait, pourquoi tu performes pas, whatever. Au final, ça revenait. La discussion était pas mal autour de ça. Là. Puis le point qu'il disait, c'est en fait, je m'en fous de performer. Je veux juste pas mettre le char dans le mur. Lui, tout ce qu'il essaye de faire, là, c'est de pas foutre le char dans le mur. Il a manqué sa shot aux États-Unis, là, mais en tout cas. Ben, il l'a pas mis dans le mur. Non, il l'a pas mis dans le mur, c'est vrai. Ah! Ben, il s'est planté. Ah! Techniquement, c'est il est pas dans le mur. Oh là là, on joue sur les mots. Non, mais c'est ça, tu sais. C'est ça son objectif. Lui, il est comme, je peux pas me battre pour le championnat. Les victoires, j'en ai 105. Ça me dérange plus vraiment. Garde, rendu là, je vais juste essayer de pas finir dans le mur, puis juste terminer la saison, puis changer de char au plus sacrant, tu sais. Ouais. C'est ça son thinking depuis 3 ans. Le test va être l'année prochaine. Moi, j'ai l'impression qu'on peut pas se prononcer. Le test, il est l'année prochaine. Pas fou. Pas fou. Merci. Mais il y avait aussi un autre élément là, tout ça. Là. C'était pas juste le fait que, selon ce que les pilotes étaient habitués, là. Mais il y a aussi, ben, justement, Hamilton part. Ouais. Fait que tu veux pas, Mercedes vont protéger certaines de leurs informations ou de leurs secrets d'équipe, mettons, d'Hamilton ou de développement parce que il s'en va. C'est sûr, mais à quel point ça peut impacter? Puis, je sais pas, mais tu sais, là, une autre des propositions de l'article que j'ai lu, c'était, ben, justement, est-ce que c'est cet effet-là qu'on commence à voir un peu en piste, dans le sens que Hamilton, il y a moins d'infos, mais je me dis en même temps, as-tu vraiment besoin d'infos pour conduire un char? Tu sais, oui, quelles informations qui pourraient avoir un impact sur... Tu sais, rendu là, je pourrais comprendre que les améliorations sont mises juste sur Russell. C'est ça, ouais, ça, je peux comprendre. Mais c'est que l'année prochaine, là, les chars vont encore être différents, là. Exact. Puis tu sais, tu peux pas arrêter, tu peux pas le bannir pour le reste de la saison parce qu'il a signé un autre contrat. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, une info, tu sais, mettons, il se fait dire, on va changer le sidepod. Mais je veux dire, lui, quand il conduit, ça ne change rien, là. Exact. Tu sais, c'est au feeling rendu là. Mais que lui, il sache qu'il y a un sidepod ou pas de sidepod, ou tu sais, je veux dire, ça. L'exemple est peut-être pas excellent, là, mais je dis, ça n'a pas de direct impact sur la piste. Tu sais, les infos, j'ai l'impression que c'est plus, mettons, tout ce qui est avancé technologique qui pourrait avoir lieu, mettons, dans la prochaine année. Ouais, oui. C'est vrai. Ou tu sais, à moins qu'il y ait une nouvelle. Tu sais, ils ont introduit une nouvelle technologie, style comme le DAS qu'il y avait dans le temps. Puis que là, c'est. Des affaires comme ça. Le Russell, lui, il sait que ça s'en vient. Puis il est comme, bon, ben, OK, ça s'en vient l'année prochaine, cool. Mais Hamilton ne le saura pas. T'sais, ça m'étonnerait après ça qu'ils le mettent, mettons, c'est des trucs qu'il faut que tu actives toi-même. Puis que tu le mettes dans le char quand même. Mais qu'Hamilton n'est juste pas au courant qu'il est là. Puis que le Russell, ça a l'avantage, mais pas Hamilton. Ça, je pourrais comprendre. Mais en même temps, tant qu'à ça, mets-le juste pas sur le char Hamilton, je trouve. Là. Ben, en tout cas, peu importe, mais il pas ça fait pas de sens. Tu peux activer, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, présentement, les moteurs sont gelés. Le système électrique aussi, me semble. On n'a pas d'aéro active encore. Non. Il n'y a pas grand-chose que le pilote peut se dire « Hey, je suis pas au courant qu'il y a une switch pour mettre de la noce. » genre. Non. Non, mais tu sais... On est de retour dans Fast and Furious. C'est ça. Prochain Grand Prix, tu vas voir Dom Toretto dans sa Mustang qui s'aide. C'est sûr qu'il va gagner en plus. Non, mais c'est ça. Tu sais, on dirait que j'y crois moins que ce serait dû au manque d'informations ou qui est plus mis à l'écart justement pour tout ce qui est secret. Je pense pas. Je pense pas que ça peut avoir un impact sur les performances parce qu'au final, lui-même le dit qu'il s'en fout des résultats. Ben ouais, c'est ça. Ouais. Puis même si c'était ça, ça change quoi, tu sais.
Ben, ça peut changer l'ambiance au final. Tu sais, si t'as moins d'infos, tu te sens moins dans l'équipe, puis t'es. Ah, Mais il en est même temps, déjà out. c'est ça. Je pense pas qu'Hamilton, il était non plus. Il cherchait pas une vibe d'écurie, là, j'ai Ça fait l'impression. 3 ans là, qu'il Ouais. il a juste out à l'année prochaine tout le temps. Mhm. Ouais. Peu importe quand tu lui demandais, j'ai hâte à l'année prochaine. L'année d'après, j'ai hâte à l'année prochaine. Ça marche plus, tu sais. Mm. Mais, pas répéter la même chose, là, mais j'ai aussi lu que ça a l'air que Mercedes était prêt à comme turn things around avec Hamilton pour le reste de la saison. Mais les Fait restes que 3 courses. je sais, mais d'essayer d'améliorer sa fin de saison chez Mercedes. Bon. Je te dis ça pour que je veux te réjouir au final. Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Ça m'intéresse pas. Hamilton va gagner chez Ferrari, puis ça me fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ben, le pire, c'est que j'y crois de plus en plus. Ben, je le sais bien. Mais à cause de Ferrari. Wow! Non, mais le mix des deux. Ouais, le mix des deux. Ça mais te prend un bon char, mais ça te prend aussi un bon pilote. Oui, ouais, c'est ça. Mais, Pense c'est ça. à Mais ça surtout demain. que je pensais pas que, tu sais, dans les derniers Grands Prix, on a vu que Ferrari était meilleur que ce que je pensais, du moins. Ben oui. Fait que, tu sais, on dirait que j'y crois plus. Je me dis, hey, l'année prochaine, ils vont peut-être sortir fort. Puis là, il y a des chances. Si Hamilton, il y a un char qui est compétitif, il peut faire bien des affaires. Ça serait incroyable. Puis ils vont être compétitifs. Ouais. C'est sûr. Ils sont sur une bonne lancée. Là, ils sont probablement le char le plus rapide. Probablement. Tu mets un bon pilote dedans, qui est performant, qui est constant. Tabarouette. Ramène-nous ça, le championnat. Mon loulou. Parce que si on regarde, là, mettons, Hamilton, c'est. Tu sais, bon, il y a il y a Verstappen, évidemment, chez Red Bull, qui va quand même challenger pour le championship oui, l'année lui, prochaine, il va être je là, pense. Mais la Red Bull est quand même vraiment moins dominante. Puis, bon, on va y revenir, là, mais à moins un changement, il va être tout seul dans son écurie encore. Fait que, tu sais, ça limite un peu les possibilités de stratégie. Ferrari, Leclerc va bien performer, Hamilton aussi. Puis il y a McLaren qui vont challenger, mais ni Lando ni Piastri ont vraiment d'expérience dans ce genre de truc-là. Tandis qu'Hamilton et Verstappen, c'est les seuls qui en ont. Ils ont l'expérience, ils ont le talent, puis ils ont le petit quelque chose de plus. Ouais. Fait que tu sais, je le vois. Eh oui. C'est possible. Bon, si je le vois. Ouais. Hamilton gagne son 8e. Après ça, il prend sa retraite, évidemment. Une fois qu'il a le 8, là. C'est bye-bye, il s'en va se concentrer sur d'autres Je projets. pense qu'il finit même pas la saison. Dès qu'il y a le mettons, championnat, c'est là, confirmé, là, bye il bye. est comme hey bye, je m'en vais à la plage. en même temps, mettons là, t'as un char qui va bien le championnat, ça a été le fun, ça a été facile à gagner. Est-ce que tu restes? Tu restes pour le restant de la saison ou tu restes Non, pour non, l'année d'après? pour l'année d'après. Mais le problème avec l'année prochaine, c'est que c'est des nouvelles régulations 2026, hein? Fait que ça se peut que ça change du tout. C'est vrai. Fait que s'il gagne en 2025, il est sûr qu'il prend sa retraite. C'est sûr. Ah, S'il gagne en 2025, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est sûr qu'il part. les PTSD de 2022, Ah, ouais. là, ça va revenir, là, ça va être terrible. Ouais. Non, c'est À sûr moins qu'il qu'il y ait des bonnes infos sur le futur moteur Ferrari. s'en va. Mercedes Peut-être. pensait avoir des bonnes infos là. Oui, mais... En 2022, ouais, tu sais. Ouais. Ouais, je sais bien. Puis leurs infos, ils étaient bonnes, ça faisait 8 ans qu'ils étaient très bonnes, Ouais. leurs infos, tu sais. Ouais, mais là, c'est l'update du sim. Ça Ah, c'est n'a ça. pas été fait. C'est ça. Ouais, il y avait un virus. T'es un stagiaire. Ça les apprendra. Ben, en tout cas, fait que oui, ben, je sais pas. À cause du changement de régulation, je pense pas qu'il va revenir. Non, je penserais pas. Mais s'il ne gagne pas le championnat, il va revenir. Parce que quand même, s'il y a un contrat de 2 ans, 3 ans. C'est-tu 2 plus 1 ou c'est. Je pense que oui. 1 plus 1 C'est pas 1 plus 1 c'est 2 officiels. Ouais. Ouais, je pense que oui. Bon, ben il va être au moins là pour la première année de 2026 d'abord. Mais Ouais. je pense que quand il a signé son contrat, il s'est fait vendre 2026 comme étant l'année où il allait challenger. C'est Je pense que sûr. 2025 est un bonus à C'est date. sûr. Il refait une 2013 2.0. Là. Ouais. 2013-2020. Version 2025, tu sais. Mm. Ouais. Ah non, moi j'ai hâte de voir ça. On est dû pour une domination d'Hamilton. Comme si ça faisait longtemps qu'on en avait eu. C'est ça, comme si elle n'avait pas été assez longue. Ouais. Je prendrais juste un changement à la tête. Mais je serais Mais pas ça, prêt on à l'a dire, déjà, en fait. Là, on a de la bataille. On a de la bataille. On a de la bataille. Ça, c'est le fun. On a de la bataille. C'est le début de saison qui tire le championnat au final. Mais on a de la bataille. Ouais. Lando est à 60 quelques points, hein? Il est Ah oui, descendu. mais c'est perdu, là. Ben moi, je suis content, par contre, parce que j'ai revu ça Parce que tu veux que tantôt. Piastri soit champion du monde avant Lando, c'est ça? Non, il est à moins que ça. Il est à moins. 60, j'ai peut-être un peu Non, dans abusé. ce coin-là. Non, dans ce coin-là. Ouais. Parce qu'il a perdu des points avec Brésil. Ça il a coûté cher cette fin de semaine-là. F1. Ah, je l'ai ici si tu veux. Leaderboard. Lando est à. Ouais, t'as raison. 62 points. Pile poil. Hey, je Quand l'avais même. exactement, ouais. Mais ouais, puis
Mais quand j'ai vu ça, par contre, j'étais un peu content. Parce que tu te souviens quand on parlait de si Lando va aller chercher le championship en revenant du Summer Break et tout, là, tu disais que tu allais être fâché s'il était à l'intérieur de 10 points. Parce que c'est les 10 points qui ont laissé sa table au final à peu près en Hongrie. Là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, au moins, ça sera pas un débat, ça. Fait que ça va pouvoir, tu sais, ça sera pas trop. Ça va leur enlever de la pression, puis c'est ça. on leur tapera pas trop sur la tête. Exact. Fait juste ça, assez. Ouais, un petit peu quand même. Il faut les remettre sur le droit chemin une fois de temps en temps. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Tantôt, on a parlé. J'ai mentionné que peut-être Verstappen allait tout ça dans son écurie l'année prochaine encore. Batin, ça. Tu veux dire Perez au final? Ça, là, honnêtement, non. Mais il y a. Ouais. Je suis pas d'accord non plus. Mais en tout cas, juste pour mettre du contexte. Aucun sens. Mais en même temps, c'est très indirect comme association. Là, mais techniquement, Perez a son contrat pour 2025. Ça a été re-signé cette année pour l'année prochaine. Je pense que c'est un 1+1. Il y a genre 2025 et 2026 aussi, en option, je pense, de mémoire. Puis, il me semble que oui. Il me semble que c'est ça. Puis, en tout cas, fait que là, techniquement, il est supposé être là, à moins que Red Bull brise son contrat. Mais là, dans toute l'histoire Perez, le gros élément qui lui permet un peu de garder sa place, c'est les sponsors qu'il amène. Oui, mais... Puis parmi ces sponsors-là, il y avait KitKat, Disney+, pas Disney+, mais Disney tout court. Il y en a d'autres que je me souviens plus non plus. Ouais, les autres, je m'en souviens pas. Mais en tout cas, il y en avait quelques-uns quand même. Ouais. Non, mais il ramène du cash. Ah, il en ramène beaucoup. Mais il sac son char dans le mur aussi. Là. Puis là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que KitKat est devenu partenaire officiel de la F1 pour 2025. Onward. Ah ouais. Ouais. Fait que ça... C'est devenu... Puis là, il y a deux façons de voir ça. Il y a la façon, ils sont devenus partenaires officiels de la Formule 1, donc ils se sont dissociés de Perez, fait qu'ils peuvent le mettre dehors sans qu'ils perdent un peu leur porte d'entrée en F1, genre. Ou à l'inverse, KitKat ont signé, ils aiment bien Perez, fait qu'ils vont forcer F1 à garder, Red Bull à garder Perez. Je verrais plus ça dans ce sens-là. Parce que, au final, ce que KitKat veut, c'est que Perez soit en Formule 1. Leur association à F1, ils peuvent se l'acheter, là. Ouais, effectivement. Avec n'importe quelle écurie, ils ont le budget, là. Ouais. Fait qu'au final, je pense que leur intérêt est réellement dans Perez. Fait que j'imagine que ça a un lien avec le fait de sponsor la F1 directement. Là. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme ça que je le voyais moi aussi. Mais moi, j'étais comme, je peux pas croire. Ça fait aucun foutu sens. Que je peux pas croire que Red Bull vont commit à Perez encore pour une année, au moins. Tu te garantis de perdre le championnat si tu fais ça? Ben oui, parce que t'as perdu 2 places cette année à cause de lui. 2 places, là. J'ai vu sur un réseau social, je sais pas, là, Instagram, peu importe, que entre la première place et la troisième place, on dit souvent un 10 millions, mais là, ce qui était écrit, c'était un 40 millions pour Red Bull dans cette situation-là. Je sais pas si c'est vrai, je sais plus c'était en quelle devise, là. Mais le montant change dépendamment d'où tu regardes. Puis je pense que ça dépend de comment ils ont calculé. Parce que tu sais, le pourcentage entre les places, c'est les parts de marché que tu sais, ils prennent les parts qui reviennent aux constructeurs puis ils splitent en fonction des places. Là. Fait que ça donne souvent des paliers de 15 millions ou 10. Mais tu sais, ça dépend des années, 10, ça dépend du nombre de revenus que la F1 a fait en tant que tel. Puis là, ça dépend. Mais là, ce que j'ai vu, c'est autour de 40 millions. Ça veut dire que Perez, oui, il a bien il faut qu'il amène du cash. Ça. Il a à peu près pour 5 millions de dommages à cause qu'il a sacré son char dans le mur. Il est sur le podium du championnat destructeur. Il vient de coûter parce qu'il n'a pas performé, mettons, entre 30 et 40 millions en argent de prix. Ouais, en position au classement. En position au classement, tu sais. Et là, il faut que tu en ramènes des sponsors pour venir balancer ça. Là. Je veux bien croire là, que tu veux continuer à avoir de l'argent des sponsors, mais si tu perds des places au championnat, premièrement, pour les statistiques, puis pour l'essence du sport, puis dans la nature du sport, ça fait aucun sens. Puis deuxièmement, c'est même pas rentable financièrement. Non, clairement pas. Clairement pas. Puis tu sais, ça me fait penser, tu sais, pendant le Summer Break, il y avait la rumeur comme de quoi que Perez allait pas revenir, puis c'était quand même une rumeur assez solide qui finalement avait été comme overthrown par la F1 ou tu sais c'était comme c'est ça qu'on a entendu, ouais. C'était ça qu'on a entendu, mais tu sais semblerait que j'ai revu ça cette semaine, mais Red Bull aurait pu briser le contrat à Perez, mais les clauses qui étaient là en termes de performance sont pour 2025, je pense, dans son nouveau contrat, fait qu'il fallait qu'il paye Perez pour briser son contrat. C'est combien qu'il voulait? C'est 20 millions qu'il voulait? Ben, il voulait, c'est ça qu'il y avait dans son contrat, je pense, 20 millions. Fait que tu sais, non seulement, puis là, ils avaient déjà pratiquement perdu leur place
Ou c'était-tu plus récemment qu'ils ont voulu faire ça, puis ils avaient déjà perdu leur place au Championship? Fait qu'ils Mais tu sais, c'est que là, tu perds, ça. mettons, 30 millions, si on assume c'est 15 millions par place au Championship. Ouais. Tu les as déjà perdus. Ah ouais, dans tous les cas. Tu sais, ouais. à moins que ton deuxième pilote se mette à faire. Mais tu sais, c'est Ferrari puis McLaren sont en avant de toi. Fait que ça m'étonnerait que tu puisses aller les rechercher. Puis là, pour te débarrasser de Perez, faudrait que tu payes 20 encore. millions de plus. Fait que ça Rendu serait là, 50 c'est ça. millions. C'est pour ça qu'ils attendent à l'année prochaine. Dès que la clause, ils peuvent l'exercer, ils le sacent dehors, ça coûte rien. C'est en business. Mais ouais, puis ça risque de coûter moins cher que 20 millions en place au championnat. Si jamais. Mais ils vont prendre une décision à la fin de cette année. Il me semble que j'ai lu à quelque part que c'était juste après la saison, là, dans le Winter Break, là, ils vont prendre une décision. Puis je pense que les clauses étaient applicables à cette année, mais pour l'année prochaine. Dans le sens que dans le contrat de l'année prochaine, c'était tu sais, est-ce que, je sais pas trop. Si en 2024, il a mal performé, on n'est pas obligé de le prendre pour 2025. Je pense que c'est ça, ouais. Exact. OK. Je pensais que les clauses commençaient en 2025. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Christian Horner les aurait retirées, ces clauses-là. Ils ont retiré. Tu penses? Mais j'ai vu ça aussi à quelque part, mais j'étais comme. À quel point c'est vrai? Je sais pas, puis on le saura jamais, évidemment. Personne d'ici qui va voir le contrat, là. Mais c'est ce que j'ai entendu, que Horner aurait retiré ces clauses-là. OK. Horner, moi, je pense qu'il aime bien les Kit Kat. Mais... Disney, là. Lui, il veut continuer à avoir son dîner plus puis son petit chocolat le soir, là. C'est ça qu'il veut. Son petit chocolat avant de se coucher, là. Ah ouais. Important. Ça, ouais. J'allais dire, il manque juste une compagnie de guimauve pour faire des s'mores avec ses Kit Kat, là, mais... mais bon. Mais c'est ça. Exactement, ouais. Mais en tout cas, à suivre. Je sais pas si Perez va... on va avoir des nouvelles, j'imagine, d'ici l'année prochaine. Moi, je verrais aucunement Perez encore là. Ben non, ça fait aucun sens. Mais c'est ça. En tout cas, là, on rebrasse tout le temps la même marde, là, mais il va y avoir des changements justement l'année prochaine, peut-être. Ben pas peut-être, là, il va y avoir des changements. Les livrets vont être dévoilés toutes la même journée. Ça, je suis hype. Moi, tout, je suis hype. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est hot. Eh oui. Mais ça je évite verrais aussi ça... d'avoir des écuries qui ont des dévoilements genre comme Kickstarter. C'est juste genre bang. Ouais, genre tu te lèves un matin puis on poste sur Instagram. Là. Genre. C'était... Ah non, l'année passée, c'était Unleash the Beast. Avec Sauber, avec Drake là, qui faisait la voix en arrière. Il est là le budget. C'est tout Drake. C'est pour ça qu'ils ont signé Guanuso, pour avoir le budget, pour avoir Drake en voix de fond pour faire leur dévoilement de leur livret. Drake est parti avec les performances de Sauber. C'est ça qu'il a aussi. fait. Ça a fait. Il a chargé trop cher. C'est ça. Il a reçu son paiement, puis c'était comme... Voilà. Ouais. Ça roulera plus, ce toit-là. Non, mais c'est McLaren, un année que, tu sais, on s'était levé un matin, puis il avait posté sur Instagram, puis c'était la livrée qui était là. Oui. Ben, Williams, même affaire. Ouais. Classique. Il y a plusieurs écuries qui font ça. Ouais, il y a Ferrari qui le fait plus de manière théâtrale un peu, mais... Ferrari, oui, ils le font à leur piste à Maranello, je pense. Ouais, toujours le 14 février, mais ouais, mais en tout cas, pour l'année prochaine, ça sera pas ça. Ça va être le 18 février dans une arena, le O2 Arena à Londres. Très cool. Puis je trouve ça cool parce que on dirait que dans ma tête, je visualise un peu le processus, un peu comme la cérémonie d'ouverture de Vegas, dans le sens que... Ouais. Tu sais, oui, ça va être une cérémonie comme je sais pas, dévoilement des livrets, là. Mais comme il va y avoir les deux pilotes, tu sais, tous les pilotes vont être là, tous les directeurs vont être là. Ça, c'est cool. Ce qui est cool. Puis tu sais, je me dis, tant qu'à avoir tout le monde là, j'imagine que tu fais dans un arena, c'est parce que tu veux qu'il y ait du public. Fait que tu sais, s'il y a du public, t'en fais un petit spectacle aussi en même temps. Fait que je me dis, ça peut être cool à regarder. Genre, tu sais, il peut y avoir comme des artistes. Ouais, des artistes. Il peut y avoir genre je sais pas, c'est juste une je sais pas, ça fait comme un petit événement un peu pour hyper, genre le début de la saison, mais avec du divertissement. Tu sais, les livrets, sinon, je pense que c'est juste ceux qui sont vraiment intéressés ou tu les vois comme en photo. Ouais. Tu sais, ceux qui regardent vraiment les lives Instagram ou YouTube ou peu importe des écuries. À moins que ça soit ton écurie préférée, là, tu la regardes, mais sinon, tu regardes pas tout. Tandis que là, on pourrait tout voir. Qui nous permettrait de tout voir un peu. Puis tu sais, j'imagine que ils vont faire monter les pilotes un petit peu d'entrevue avec les directeurs, avec les pilotes. De jaser un petit peu, c'est quoi leurs attentes pour la saison exact. aussi. C'est que là, tout au même moment, tu aurais toutes les attentes de tout le monde. C'est quoi leurs objectifs? Ils ont travaillé sur quoi, mettons? C'est quoi leur vision pour l'année, mettons, et tout. Fait que, je sais pas, moi, je trouve ça cool. Moi aussi, vraiment. Ça va donner plus de visibilité aussi aux écuries qui en ont moins, ce qui est quand même bien. Vraiment. Vraiment. Ça leur donne une façon de le faire, même s'ils n'ont pas de budget de le créer. T'sais. Fait que ça, c'est cool.
C'est dommage pour nous que ce soit à Londres. Ça fait loin. Les billets se sont vendus tellement rapidement. C'est clair. C'est sold out. Pas longtemps après, c'était sold out. C'est clair. Genre une couple d'heures après, je pense. Imagine c'est à Montréal. Ça serait fou. Je sais pas si... Non, j'allais dire, je sais pas s'ils vont changer de place dans le monde pour faire ça, mais définitivement pas. Juste parce que toutes les écuries sont pas mal en Angleterre. Ouais, non, c'est ça. Après ça, traverser l'océan juste pour. T'amènes tous les chars là, après ça, tu t'en vas en Australie pour première course ou pour les testings à Bahreïn, peu importe. Ouais, ça fait du voyagement, ça fait de la logistique, ça fait des coûts de plus. En tout cas. Ouais. Ça s'aligne un peu moins aussi avec la direction pro-environnement que la F1 prend. Là. Ben oui. Comment tu veux justifier de faire un dévoilement à Montréal ou à Miami ou mais ce serait à cool. Vegas? Vegas, je le verrais peut-être juste parce que c'est Vegas, là. Mais en même temps, pour un dévoilement, je trouverais ça difficile à justifier par la F1, mettons. C'est OK, tu vas faire traverser tout le monde pour ça, pour retourner après parce que tout le reste du début de saison est en Europe. C'est ça. C'est comme, je sais pas. Ouais, non. Mais ça pourrait être cool. Je suis d'accord, ça pourrait être cool. J'aimerais mais ça. Ce qu'ils pourraient faire, c'est louer des stades ou des salles de spectacle, peu importe, là, mettons en Amérique du Nord, puis tu diffuses ça sur les écrans. Comme ça, les gens, ils payent pas cher, évidemment. C'est genre, je sais pas, 40$. Mais t'es tout le monde ensemble, tous des fans de Formule 1 qui regardent le dévoilement ensemble. Fait que tu vas entendre les gens cheerer si jamais ils sont contents de le livrer. Pas, tu sais. Ça peut être une vibe cool. Ben, ça peut aussi être dans un bar, puis comme entre amis. Ouais, il y a ça. Ben, tu sais, je me suis dit, c'est ça. Voilà, ben, je pense que je tiens quelque chose. On lance l'idée. Je pense on leur offre dessus. Oui. Hey, si jamais vous voulez mettre ça en place, quelqu'un là, qui a des contacts, là, si jamais vous avez des contacts. On loue le Centre Bell. Imagine. Pas une place là-dedans. Jumbotron. 22 000, je pense. 22 000 personnes. Let's go. On fait ça. Ouais, ben ça dépend du setup. Mais je pense que... Parce que pour le podcast... On fait un show de lumière par terre qui est la représentation de ce que c'est là-bas. Comme dans le début des matchs canadiens, il y a plein d'affaires sur la glace, là. La lumière. Tu vas pousser ton idée encore plus loin. Okay. On fait des hologrammes. Exactement pareil que les gens sur scène. Fait que tu refais le même décor, mais les gens, c'est des hologrammes. Moi, je pense que j'ai une autre meilleure idée que ça. J'ai peur. On pourrait... Là, ils vont le faire à Londres, évidemment. Oui. Après ça, ils packent ça, puis ils viennent au Centre Bell. En personne. En personne, wow! OK. On tient de quoi, là? Ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. Je pense qu'on a une bonne idée. Je pense qu'on tient quelque chose. Ouais. Non, mais pour revenir sérieusement, là, d'avoir un événement pour regarder le dévoilement, puis tout, ça serait quand même cool. Genre, je sais pas s'il y a assez de... 22 000 personnes remplir le Centre Bell, c'est peut-être ouais, non, clairement, c'est trop. Là, mais... intense pour délivrer. Là. Ouais, mais non, mais je pense que... Ouais. Tu sais... Parce que mon idée venait de... Mettons, tu sais, quand les matchs de la Coupe Stanley, là, si jamais t'as ou des séries ou peu importe, là, quand le Canadien est à ben, je pense que c'est... À l'étranger. À l'étranger, tu sais, tu peux quand même aller... Genre, tu sais, mais c'est différent. C'est ça, je comprends que c'est pas la même chose. Tu vas voir de la couleur sur des chars ou qui va gagner la Coupe Stanley, t'sais. Non, je sais, mais c'est ça. Mais, tu sais, mon idée venait un peu de là. Je me disais, il y en a qui se déplacent pour ça. Puis, il y a des façons cool quand même de le... Parce que le principe d'aller le voir là-bas, c'est que t'as la foule avec toi, genre, t'as tous les mêmes partisans. Ouais. C'est jusque-là, il n'y a pas... Jusque-là, on n'est pas autant sur le bout de notre siège. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas autant d'enjeux qu'une game des séries ou finale de la Coupe, là, évidemment. C'est ça, ou genre le Super Bowl. Là. Ou genre le Super Bowl, évidemment. Ouais. En tout cas, mais peut-être à retravailler. Je pense que ça peut se faire plus dans des petits milieux, style bar. Dans un salon, genre. Dans un salon. Ouais, c'est vrai. On l'écoutera dans le salon. Dans le salon, finalement. Ouais. Finalement, c'est aussi simple que ça. On propose une idée, on la cancelle automatiquement. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Mais on lance ça dans l'univers quand même. On va aller continuer de discuter sur le Patreon. Yes. Si jamais vous avez des commentaires, vous avez d'autres idées que ceux qu'on vient de proposer qui peut-être fonctionneraient davantage, je sais pas, laissez-les dans les commentaires. On va vous répondre avec grand plaisir. Si jamais vous voulez juste nous encourager, vous pouvez laisser un j'aime, partager l'épisode, ça nous fait toujours plaisir. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine après le Grand Prix de Vegas. Yes, bon Grand Prix. Bon Grand Prix.